de nouveaux services au profit de la demande de visa pour la France. L'inauguration du centre TLS Contact à Yaoundé vient confirmer le transfert effectif des demandes de visa et de services consulaires pour le compte de l'ambassade de France au Cameroun à travers un réseau étendu de centres qui gèrent l'interaction avec les demandeurs. Le 16 janvier de cette année, l'ambassadeur Thierry Marchand avait présenté à la presse un paysage assez contrasté, indiquant un nombre élevé de visas accordés en 2022 et une qualité de service pas du tout au rendez-vous. 9 mois après, l'amélioration de la fluidité du service de prise en charge des visas vers la France devient une réalité. Depuis mon arrivée, donc il y a tout juste un an, j'ai fait du sujet des visas un sujet prioritaire. Il y a un an, vous vous en souvenez, la situation était mal en point. Le système était bloqué et beaucoup de dysfonctionnements en fait venaient pénaliser l'ensemble des Camerounaises et des Camerounais qui légitimement souhaitaient pouvoir obtenir un visa pour aller en France. L'objectif pour moi a donc été cette année d'améliorer la fluidité du service de prise en charge des demandes de visa vers la France. Alors la fluidité, dans mon esprit, ça veut dire accélérer le processus, gagner du temps et le simplifier. Faire en sorte que les gens ne soient pas victimes de toute une série de nuisibles collatéraux qui viennent tourner autour de ce dispositif-là. TLS Contact, dont le site visité se trouve à Bastos à Yaoundé, est, dit-on, un acteur mondial présent depuis plus de 15 années dans le domaine de la gestion de la demande de visa, des services consulaires et des services aux citoyens. C'est une filiale de TL Performance, leader mondial des solutions digitales intégrées pour les entreprises alliant la dimension humaine et une technologie de pointe. Les services que nous offrirons, ce seront des services d'information aux demandeurs des visas, la gestion des rendez-vous, la vérification des données et des documents avant de transmettre les dossiers pour décision au consulat, la capture des données biométriques et le retour des passeports. La décision d'octroyer ou non un visa revient bien sûr automatiquement à l'ambassade et au consulat. À vous, monsieur l'ambassadeur. Grâce un peu à votre patience et grâce à notre détermination, nous arrivons aujourd'hui avec un système moderne. Vous le voyez, les locaux sont appétissants et permettent, je pense, de mesurer la marge qualitative qui existe entre nos vieux locaux qui existaient à l'ambassade et la façon dont, à partir de lundi, les Camerounais seront accueillis dans ces locaux. Depuis le 1er septembre, donc presque un mois maintenant, le point d'entrée unique pour les demandeurs de visa, c'est bien le site internet France Visa, que vous connaissez, et qui permet, avec l'adresse unique francevisa.gouv.fr, de remplir le fameux formulaire qui initie la démarche. Et à partir de là, un transfert automatique vers le site TLS, donc une redirection qui vous permettra de pouvoir en fait rentrer en contact avec TLS et d'organiser en fait la suite du processus, notamment à travers la prise de rendez-vous. Voilà. Donc ça sera assez simple. J'espère que ça sera rapidement compris par tous les usagers pour qu'on arrive rapidement à des automatismes en réalité. En comparaison à l'année 2022, la tendance haussière se poursuit, toutes catégories de demandeurs confondues. Donc du 1er janvier au 31 août, on a accordé déjà 14 500 visas, alors que l'année dernière, à la même période, on était à peine à 13 000. Et si on compare par rapport à la période ante-Covid, à l'époque, on était à 11 500. Donc, si on prend les chiffres, je dirais, globaux et bruts, 2023 sera une année dans laquelle nous allons continuer en fait à assurer la croissance à la fois des demandes, mais aussi des distributions de visas. Un autre chiffre qui est très important également, que je vous demande de prendre en compte, j'en ai pas parlé jusque-là, qui était en fait comment peut-on favoriser la fluidité des mobilités avec la France en mettant moins de contraintes dans les durées accordées. Je parle là donc des visas de circulation. Depuis un an, le nombre de visas de circulation a plus que doublé, on est à plus 120% par rapport à 2022. Cela signifie en réalité que pour toute candidature connue, fiable et qui ne présente pas de difficultés, on va augmenter
la durée de visa, de façon à éviter un éternel travail de retour pour des cas qui sont tout à fait faciles à gérer. Et puis également un paramètre, parce qu'il faut toujours le mesurer, le taux de refus, lui, n'a pas augmenté. Le taux de refus, il se présente toujours avec à peu près un quart, 25% des dossiers instruits, qui, pour toute une série de raisons, en fait, ne peuvent pas être validés. Il faut peut-être retenir essentiellement là-dedans le fait que nous poursuivons notre volonté, notre stratégie d'augmenter l'interactivité entre nos deux pays, la France et le Cameroun, en favorisant en fait la délivrance de visas et en essayant surtout de suivre une courbe ascendante de demande, puisque c'est la vérité qu'on constate au niveau des guichets. Dans le nouveau process, l'on semble dire que la mobilité des étudiants est une priorité. Alors, cette mobilité estudiantine, d'ailleurs, j'ai vu un certain nombre de critiques infondées sur les médias il y a encore quelques jours, expliquant que la France avait subitement bloqué. C'est absolument pas vrai. Si vous voulez, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles il y a eu cette impression qui a pu naître, mais en réalité, les chiffres que je vais vous donner sont implacables et démontrent l'inverse, c'est-à-dire une augmentation réelle du nombre de jeunes Camerounais qui vont poursuivre leurs études en France. Alors, cette mobilité estudiantine, nous l'encourageons nous-mêmes à travers notre promotion en fait des études françaises et notamment lors du SAPEF, le Salon de la promotion des études françaises, qui a lieu chaque année ici à Yaoundé et à Douala, et dans lequel en fait on voit une augmentation croissante de l'intérêt des étudiants pour venir se renseigner. Ça se passe au mois d'octobre et c'est ce rendez-vous-là en fait qui initie tout le cycle, qui va se prolonger jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à l'été suivant, avec la délivrance des visas pour raisons étudiantes. Donc, on fait le travail en amont pour susciter, en réalité, l'intérêt et le nombre de candidats à cette mobilité estudiantine. Voilà. Nous avons également travaillé pour faciliter les démarches des étudiants à travers des dispositifs de guichet unique Campus France, qui sont installés à l'intérieur même des universités du pays. Un guichet unique a encore été ouvert à Bouéa, à l'université de Bouéa, de façon à ce que toutes les 11 universités du pays puissent disposer en fait de mécanismes assez faciles, assez fluides, pour permettre aux étudiants de permettre la gestion de ce processus jusqu'à l'arrivée en fait ici au service des visas. Voilà. Et donc, simplement pour vous donner quelques chiffres à la date d'aujourd'hui, parce que la campagne n'est pas encore totalement terminée. Aujourd'hui, donc, plus de 3200 visas ont déjà été délivrés. Et donc, je pense que les perspectives qu'on aura sur la fin d'année montreront une fois de plus que le bilan général de l'année sera encore en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Il reste encore quelques dossiers, puisque la grande vague, vous le savez bien, la grande vague des demandes, elle arrive au mois de juillet-août, lorsque les étudiants ont terminé leur scolarité et qu'ils s'engagent en fait dans le processus d'inscription auprès des établissements universitaires français ou des écoles françaises. Donc on a un gros pic d'activité au cours du mois de juillet, août et septembre. Et il nous restera encore, je pense, quelques centaines de cas à régler au cours du mois d'octobre. Et mon message là-dedans est simple, c'est que la France encourage et développe année après année la mobilité estudiantine, qui permet d'ouvrir de plus en plus de formations et de scolarité en France. Voilà. Alors, ce succès pour les jeunes, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, cette chance qu'on leur donne, ne doit pas nous faire croire que la situation des visas est totalement normalisée. C'est pas le cas. Car, par exemple, cet simple effort que nous avons réalisé pendant tout l'été sur les visas étudiants ont un peu congestionné la machine et ont été pénalisants pour les autres catégories, puisque l'effort a été marqué sur cette catégorie-là et qu'évidemment, il y a probablement eu un peu moins de disponibilité ou de facilité pour toutes les autres formes de visas. Et j'ai pu moi-même m'en apercevoir pour tout ce qui est organisé autour des visas touristiques et qui ont nécessité souvent des interventions pour arriver en fait à recaler des rendez-vous. Pas de mystère sur le paquet de services à compter de ce 2 octobre. Il y a, entre autres, l'information,
la prise des données biométriques avant la décision finale de l'ambassade. Lorsque nous débutons un tel service, nous ouvrons un nouveau centre. Très rapidement, des personnes malveillantes vont venir tourner autour, profiter de cette opportunité pour escroquer les demandeurs de visa. Donc je tiens ici à rappeler à cette occasion que personne, je dis bien personne, chez TLS Contact ne vous demandera jamais d'argent pour obtenir un rendez-vous, pour avancer un rendez-vous, pour obtenir un visa. Tous les gens qui graviteront éventuellement autour de ce centre et qui vous le demanderont sont simplement des escrocs et il faut que le monde le sache, quoi. Il ne faut pas aller vers ces gens-là, ce sont des escrocs qui vont vous arnaquer tout simplement et qui n'apporteront rien. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Il y a ici au Cameroun une ingéniosité qui permet à certaines officines, avec des méthodes extrêmement expérimentées, de saturer en fait les dispositifs. Et ça a été le cas, vous vous souvenez, autour de cette fameuse ligne, le 81-80, dont je vous avais parlé au mois de janvier, et qui était un moyen intermédiaire d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui, et qui devait quand même permettre d'augmenter la fluidité des démarches. Et on s'est aperçu assez vite derrière qu'il y avait quand même tout un système de neutralisation de cet appel qui a freiné l'accès au rendez-vous. Bon. Donc on n'est pas dans un monde idéal. Et d'ailleurs, même le futur système, je le disais, devra nous laisser vigilants face à toute cette créativité. Également, vous devez le savoir et prendre en compte le fait que nous avons vécu un drame personnel et humain à Douala cet été, avec la disparition brutale de notre collègue Christian Huet, qui a profondément affecté évidemment tous les agents du consulat général, l'équipe France et l'ambassade. Et il serait faux de dire que ça n'a pas eu d'incidence ou d'influence sur le bon fonctionnement, en réalité, du service des visas sur Douala et même sur Yaoundé, puisqu'on a été obligé de détacher des agents de Yaoundé à Douala pour compenser un petit peu cette situation dramatique que nous avons vécue au mois d'août. Il faut éviter les effets de saturation en mettant en place des méthodes de travail qui soient beaucoup plus fonctionnelles dans des délais compatibles avec les projets des usagers.